Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux innovations techniques de James Watt. James Watt est un nom extrêmement connu. L'histoire l'a retenu comme le grand inventeur de la machine à vapeur. Évidemment, les innovations techniques constituent une étape indispensable de la fabrique de l'innovation, et nous verrons progressivement pourtant que ce n'est pas une étape suffisante. James Watt, comme nombre d'inventeurs, repart de l'existant. En particulier, il connaît parfaitement l'état des techniques. À son époque, la machine de Savary et surtout la machine de Newcomen. Il va repartir des défauts de la machine de Newcomen pour engendrer ses propres améliorations et progressivement fabriquer son innovation. Watt est écossais. Il naît en 1736, suit une formation de technicien qui le conduira à travailler comme réparateur d'instruments scientifiques dès l'âge de 19 ans. Il est reconnu comme très habile de ses mains. Il réalisera très tôt un travail pour l'université de Glasgow et c'est dans ce cadre, en 1763, qu'il est amené à réparer une maquette de machine à vapeur de Newcomen. Les maquettes, à l'époque, servent à l'enseignement. Il est important qu'elles fonctionnent pour les cours des professeurs. Watt est proche à l'université de Glasgow du professeur Joseph Black, un chimiste réputé de l'époque et découvreur du principe de la chaleur latente, principe qui inspirera un peu plus tard l'une des grandes innovations techniques à Watt, celle du condenseur séparé. En outre, en 1765, Black présente à Watt l'industriel John Roebuck. C'est la première rencontre entre l'inventeur technique et un marchand, un industriel, un entrepreneur. Roebuck exploite une mine de charbon et a besoin d'exfiltrer l'eau, de pomper l'eau, problématique que nous avions déjà rencontrée avec Thomas Savery. Et Roebuck s'intéresse évidemment aux travaux qui commencent à être connus de James Watt. Ils vont s'associer. En 1769, Watt déposera un brevet pour les perfectionnements qu'il a apportés, en particulier à la machine de Newcomen. On va s'intéresser plus précisément à deux grandes innovations techniques dans le cadre de ce brevet. Dans cette première innovation technique de James Watt, il est question du condenseur séparé. Watt a bien analysé les défauts du fonctionnement de la machine de Newcomen et a notamment remarqué un défaut lié à la conception de cette machine. Le cylindre est successivement chauffé puis refroidi. En clair, il y a une énorme déperdition d'énergie qui explique un rendement très faible de la machine de Newcomen. Dans l'innovation qu'apporte Watt, il n'y a plus d'admission d'eau froide qui refroidit, qui condense le cylindre, mais un condenseur séparé. Là, nous assistons dans cette animation à l'admission de vapeur dans le cylindre, qui, comme chez Newcomen, fait monter le piston. L'admission vient de s'arrêter et l'ouverture de la soupape à droite permet à la vapeur de s'évacuer dans un condenseur séparé et de faire baisser le piston dans un cylindre qui reste à température élevée. Le processus se recommence, se répète et permet à la machine de Watt d'avoir un rendement beaucoup plus élevé que la machine de Newcomen. La deuxième innovation technique de James Watt que nous voulions présenter est celle de la double admission de vapeur. Watt va avoir l'idée de ne plus seulement faire admettre la vapeur par le bas du cylindre, mais à la fois par le haut et par le bas, de sorte que le cylindre est à la fois poussé du haut vers le bas par la vapeur, puis remonté du bas vers le haut par la vapeur, par ce double mécanisme, le condenseur séparé jouant toujours son rôle d'évacuation de la vapeur et de condensation. Ce mouvement alternatif répété explique le haut rendement de la machine. Alors souvent, l'histoire de la machine à vapeur s'arrête là, aux innovations techniques de Watt. En fait, pour comprendre la fabrique de l'innovation, il faut apporter une dimension managériale, une dimension organisationnelle. On le verra dans d'autres vidéos de trois manières. D'abord, en s'intéressant à l'écosystème d'innovation. L'innovateur n'est jamais isolé et au-delà de la rencontre avec Black ou Roebuck, Watt a bénéficié d'un écosystème très innovant qu'il a d'ailleurs aussi largement contribué à développer. On verra deuxièmement que la conception technique ne suffit pas. Pour fabriquer l'innovation,
il faut aussi simultanément concevoir la valeur de son innovation. Et enfin, troisièmement, il faut concevoir une organisation, notamment de la fabrication. En fabriquant, on est capable de diffuser l'innovation.